Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo d'Halloween 2021. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un make-up d'Halloween. Il va pas être difficile, par contre il va être un peu long parce qu'il y a besoin de pas mal de précision. Ah oui, et aussi faites pas gaffe au carton derrière moi. Du coup je commence par mettre mon bandeau, ensuite je mets ma base. C'est une base Peach Sea que YesStyle m'a envoyé. Ensuite je passe au fond de teint, c'est un Essence très basique, pas cher et très efficace. Donc là comme vous voyez, moi j'utilise une éponge pour l'étaler, mais ça varie en fonction de l'année. Des fois j'utilise un pinceau, des fois j'utilise une éponge. Ça dépend. Ensuite j'utilise un anti-cerne de la marque Essence également. J'en mets vraiment pas mal sous mes yeux parce que j'ai besoin de pas mal de couvrance pour ce maquillage. Et j'en mets un petit peu sur le bout du nez parce que j'aime bien apporter une petite touche de lumière au bout. Surtout que là, du coup, on passe au contouring et ça va être un contouring extrême du nez. Là, j'utilise un stick double embout que j'ai acheté chez Action qui vaut 1€ et quelques et il est très bien. Donc au niveau du nez, du coup, je trace les arêtes, je fais un petit trait dessous et au-dessus du bout du nez pour donner un effet nez remonté. Je sais pas comment expliquer. Et je remonte bien au niveau du sourcil pour créer un creux pour donner un air un peu énervé. Et en plus de ça, j'ai creusé un petit peu mes joues. Mais ça se voit pas non plus énormément à la caméra. Du coup j'ai passé une deuxième couche, ça se voit pas non plus énormément à la caméra. Ensuite je poudre tout mon teint avec ma poudre de chez Serge Louis Alvarez. Et là pour le coup c'est vraiment très important de bien poudrer pour pouvoir mieux estomper les fards ensuite. Et par la suite je repasse un coup de contouring, cette fois-ci poudre après la poudre. Donc un contouring poudre sur mon nez pour qu'il soit ultra marqué, c'est le but. Ensuite je prends un fard orange de ma palette Beauty Bay Bright Matte, c'est vraiment la meilleure palette de la terre. Je mets du orange du coup sur toute ma paupière et je remonte sur le sourcil et au-dessus du sourcil pour créer un triangle pour un effet un peu clown. Et je fais la même chose sur le dessous, c'est pour ça qu'il y avait besoin quand même de pas mal d'anti-cerne pour que ce soit assez couvrant et que la matière accroche bien. Là vous voyez j'ai pris un pinceau assez fluffy et je l'utilise en tapotant pour que la matière se dépose bien à l'endroit où je veux. Ensuite je repars un petit peu sur le coin de mon œil pour estomper et créer un effet de flou avec le blush. Et pour ça du coup j'étire un petit peu au niveau de la joue et après je prends un gros pinceau pour flouter, estomper en reprenant un tout petit peu de matière de orange. Et donc je fais la même chose sur l'autre œil mais en version violette. Donc voilà, je fais exactement la même chose, donc je vous le mets en accéléré pour que ce soit pas trop long pour vous. Après si vous avez envie de faire un make-up dans ce style, vous pouvez totalement le faire dans d'autres couleurs. Moi j'ai choisi ces couleurs là parce que c'est des couleurs que j'aime bien et que je trouve qui matchent bien ensemble et qui sont très cool pour Halloween. Donc là comme vous voyez, quand les deux yeux sont faits et bien maquillés de manière conséquente, le contouring du nez se voit quand même un peu moins. Alors là c'est le moment fatidique, je prends mon petit pinceau eyeliner et mes liners liquides de la collection Utopia de Beauty Bay et je trace des triangles sur la partie qui se trouve au-dessus de mon sourcil. J'utilise le liner orange du côté où j'ai utilisé la poudre violette et le liner violet du côté où j'ai la poudre orange. Ensuite quand j'ai fini ce triangle, je fais une vague en partant du coin interne, je suis la trace de mes cernes littéralement et ensuite je fais une petite vague sur la joue. Faut pas qu'elle parte trop loin parce que sinon de face on la verra pas forcément jusqu'au bout. Du coup je fais en sorte que la vague s'arrête au niveau de la commissure des lèvres et vu que la vague toute seule je trouvais que ça faisait vraiment pas assez rempli disons. J'ai décidé de la doubler, voire la tripler à certains endroits au niveau des vagues en fait. Et j'ai aussi doublé au niveau du coin interne de l'œil. Ensuite pour que de profil ce soit sympa aussi, j'ai décidé de faire un espèce de liner, enfin bref quelque chose qui passe au niveau de la tempe dans le même esprit que la vague sous l'œil. Et pareil je repasse pour que ce soit bien opaque et je rajoute des courbes au bout de chaque vague dès que je le peux. Et donc là du coup je fais le deuxième côté le plus symétrique possible. J'ai tout donné et franchement je trouve que ça va, hein. J'ai fait vraiment pire niveau symétrie, là c'est vraiment pas mal. Ensuite je prends au doigt un petit peu de paillettes de ma palette Shabam Shabam que j'avais eu dans une vidéo avec YesStyle encore une fois. Ces paillettes je les aime beaucoup, j'adore les mettre sur mes yeux avec rien d'autre dessous. Elles sont translucides donc en fait on voit à travers la couleur de la peau. Là j'ai voulu tester l'highlighter de la palette des Yoko Rally sauf que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi pigmenté. Donc je me suis retrouvée avec une grosse tache sur le nez que j'ai estompée bien entendu. J'en ai passé aussi sur l'arête du nez et sur les pommettes. Franchement il est incroyable, je suis choquée tellement il est lumineux. Ensuite petit crayon de la marque Etude House, c'est un crayon brun que je mets du coup en contour de lèvres et
j'overline un petit peu comme d'habitude. Et aussi j'en passe un petit peu à l'intérieur des lèvres pour pas que ça fasse une trace nette quand je mettrai le rouge à lèvres par-dessus. Et du coup par-dessus le crayon, je rajoute un rouge à lèvres de chez NYX, un lip lingerie. Ces rouges à lèvres liquides, c'est vraiment la base, je les aime beaucoup. Ensuite on passe au mascara, en ce moment j'en utilise deux. D'abord je mets le Wonder Extension de Rimmel et ensuite j'utilise la brosse d'un de mes anciens mascaras pour un peu décoller les cils entre eux. Et ensuite par dessus je mets des faux cils, là pareil je vous épargne l'étape parce que ça a été une galère sans nom. Je sais pas pourquoi ce jour là j'y arrivais pas et pourtant je les ai coupés au milieu pour que ce soit plus facile, mais c'était vraiment la galère, donc voilà, je vous épargne ça et le make-up est terminé. Donc voilà, j'espère que ce tuto spécial Halloween vous aura plu. Sur ce je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye.